Depuis qu'un éboulement en a barré la voie, le chemin de fer de la Mure ne circule plus au départ de Saint-Georges-de-Comiers en Isère. Heureusement, une association a eu le temps de réaliser une maquette évoquant la ligne et une autre, à Grenoble, a pu trouver une place pour l'exposer dans ses locaux. Grâce aux efforts conjugués de ces deux associations, je vais pouvoir vous parler aujourd'hui du plus que centenaire chemin de fer de la Mure. C'est en effet le 1er août 1888 que la ligne fut officiellement ouverte. Pendant un siècle tout juste, jusqu'en 1988, le chemin de fer de la Mure servit au transport du charbon depuis le bassin minier de la Mure jusqu'à Saint-Georges-de-Comiers, 600 mètres plus bas, dans la vallée de l'Isère. Il aura fallu 6 ans pour construire les 30 km de ligne séparant les deux gares. Les conditions géographiques sont particulièrement difficiles. Outre l'important dénivelé à franchir, il n'y a pas vraiment de voie de communication que le train pourrait reprendre. Alors, il faudra tailler dans la roche pour se frayer coûte que coûte un chemin. Par endroits, la falaise a dû être attaquée au canon depuis l'autre côté de la rivière pour que les ouvriers puissent y prendre pied. Mais surtout, c'est le nombre d'ouvrages d'art qui est impressionnant. 142 au total, dont 6 viaducs et 18 tunnels en courbe, dont la longueur cumulée dépasse les 4 km. Le parcours est en rampe quasi constante. Il n'y a guère qu'à l'arrivée sur le plateau mathésin que les trains montants connaissent un certain répit. Pour autant, comme l'effort a été réparti sur l'ensemble du parcours, les rampes ne dépassent jamais 28,5 pour 1000. Compte tenu de ce profil difficile, la ligne a été construite à voie métrique. En 1906, elle fait l'objet d'une première mondiale. 6 km sont électrifiés en courant continu de 2400 volts. L'énergie est fournie par l'usine hydroélectrique d'Avignonnet située sur le Drac, non loin de là. Comme l'expérience est concluante, c'est l'intégralité du parcours qui passe à la traction électrique dès 1912. Depuis 1978, le chemin de fer de la Mure était aussi devenu le Petit Train de la Mure, une société privée exploitant un service voyageurs à des fins touristiques entre Saint-Georges-de-Comiers et la Mure. Dix ans plus tard, en 1988, le chemin de fer de la Mure fêtait son centenaire. Une association, le Rail Miniature Sud-Isère, RMSI, est créée pour, d'une part, sauvegarder une partie du matériel ancien exploité sur la ligne et, par ailleurs, réaliser une maquette
reprenant les principaux sites parcourus par le train. Matériel ancien et maquettes devaient rejoindre un musée des transports de montagne qui devait être créé dans les emprises de la gare de Saint-Georges-de-Comiers. Le décès prématuré du porteur du projet a été fatal à celui-ci. Le réseau est néanmoins construit et présenté pour la première fois au public à l'occasion des festivités organisées pour le centenaire du chemin de fer de la Mure à la gare de Saint-Georges-de-Comiers. Il sera présenté dans plusieurs expositions, dont celle de la Porte de Versailles à Paris. Puis, le réseau restera dans le hall d'entrée de la gare de départ du train jusqu'au début des années 2000. Vieillissant et n'étant plus entretenu, il finira par être démonté et stocké dans les ateliers du chemin de fer. Standard 216 Histobus grenoblois, une association de collectionneurs de cars et autobus ayant circulé dans et autour de l'agglomération grenobloise, était partie prenante de la création du musée des transports de montagne, qui devait s'installer à Saint-Georges-de-Comiers. Le projet n'ayant pas abouti, elle a fini par trouver refuge à Pont-de-Claix, dans la banlieue de Grenoble. Ses membres, se souvenant de l'existence du réseau, ont repris contact avec l'association Rail Miniature Sud-Isère pour leur proposer d'héberger la maquette dans leurs locaux. Ce qui est chose faite depuis le printemps 2010. Ainsi, non content de veiller sur une quarantaine de bus, trolleybus et autres autocars, Standard 216 s'est donc chargé de la restauration de la maquette et en assure aujourd'hui l'exploitation. Quant au chemin de fer de la Mure, à l'échelle 1, il a malheureusement été victime d'un éboulement important de la falaise surplombant la ligne en octobre 2010, ce qui a mis un terme à son exploitation. La situation aujourd'hui reste difficile et les repreneurs ne sont pas légion. Le Conseil général de l'Isère espérait une reprise des circulations en 2014, au moins sur une partie de la ligne, mais le projet n'a à ce jour pas pu être concrétisé. Espérons qu'un jour, les efforts entrepris par les uns et par les autres permettront de remonter à bord de celui qui avait un temps pris comme slogan « Le petit train, grand spectacle », tant il est vrai que son parcours se faisait à travers des paysages à couper le souffle. La semaine prochaine, le RPM 13, le Rail Phocéen Module 13, un club de modélisme ferroviaire installé à Marseille. Vous découvrirez Akeo de Provence, son réseau d'expositions reproduisant quelques-uns des plus beaux sites aux alentours de la cité phocéenne. Sur Aiguillage, www.aiguillageaupluriel.eu. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter pour recevoir chaque semaine dans votre boîte aux lettres le nouvel épisode publié et connaître le programme des semaines à venir. Vous êtes nouveau par ici, sachez que Aiguillage, c'est chaque semaine un reportage consacré à un aspect du modélisme ferroviaire. Toutes les échelles sont représentées de la plus petite à la plus grande. Et à la fin de chaque mois, le reportage est consacré à un sujet touchant au tourisme ou au patrimoine ferroviaire.